Coucou à tous. Aujourd'hui, je vais faire une capsule sur la dépendance affective. Je pense qu'effectivement, elle tombe à pic. Celle-là, on a toujours l'impression qu'en fait, on l'a surmontée. Et je crois qu'en fait, pour beaucoup d'entre nous, je dis bien beaucoup, ça ne veut pas dire tous, mais il en reste un peu. Ça veut dire qu'on a l'impression d'avoir dépassé l'étape où l'autre nous manque de manière viscérale, où on comprend qu'on ne peut pas se réaliser sans lui ou elle. Effectivement, si vous êtes en parcours long, a fortiori, vous avez l'impression de l'avoir dépassé parce que ça vous a pris des années, mais vraiment des années, de pouvoir ne plus attendre d'avoir de ces nouvelles, ne plus imaginer que finalement il va vous écrire, vous rappeler, etc. À savoir vous focaliser sur vous-même. Ce travail-là a été fait, conscientisé pour la plupart, voire même en parcours court où ça s'accélère. Je tiens à dire qu'effectivement, je ne fais pas de différence dans mes capsules. Je suis en parcours long, donc j'ai tendance à pouvoir partager, expliquer un peu mieux ce parcours que le parcours court, mais c'est ok. Je pense qu'il y a une accélération qui se fait depuis 2017-2018 avec des parcours courts où du coup les jumeaux se trouvent dans une accélération des étapes qui restent à peu près les mêmes, mais chaque période de travail se trouve plus rapide et arrive plus vite. Il n'y a pas de temps où en fait on construit chacun de son côté en étant séparés très longtemps, puisqu'en fait la nuit noire de l'âme de l'un éveille, amène l'autre à plonger dans la sienne, etc. Dans les parcours longs, on a des pauses parfois extrêmement longues, de 7 ans, 10 ans, où il ne se passe rien, où en fait chacun construit sa vie en terrestre, et du coup c'est ok, puisqu'on a à le vivre avant d'éventuellement se retrouver. Il y a également des parcours longs où en fait il y a une période où chacun travaille parce qu'en fait certaines étapes ne seront pas surmontées. Je rappelle que c'est pas dans tous les cas de figure de parcours flamme jumelle qu'on se retrouve. Parfois c'est pas le bon timing, on va juste se croiser, travailler. Parfois on va se retrouver mais ce ne sera pas la dernière fois, on reviendra, on s'incarnera, etc. Et sauf dans le cas des flammes jumelles universelles, où effectivement là, il y a également une mission d'âme et une mission de vie commune pour aider les autres, je veux dire, tous les cas de figure sont possibles. Dans cette étape de dépendance affective, je vais essayer j'ai eu envie de vous aider à dépasser cette dépendance. Pourquoi? Parce qu'effectivement, contrairement au couple habituel où on est en codépendance affective, c'est-à-dire que chacun comble par l'autre des vides qu'il a en lui pour ne pas avoir à surmonter ses blessures, bien en fait le couple sacré se sort de ce schéma habituel. Il a lui à travailler d'une toute autre manière pour accéder à l'amour inconditionnel, s'il le souhaite en tout cas. Et du coup, la démarche va se trouver complètement différente, c'est-à-dire qu'en fait, chaque jumeau, jumelle, va d'abord travailler sur elle ou sur lui pour se trouver en complétude avec sa polarité. Ensuite, il y a intégration d'une partie de la polarité de l'autre pour s'équilibrer et effectivement se trouver à 50-50 quasiment entre yin et yang. Là à nouveau, il y a recalage avec de la complétude parce que ça déstabilise énormément en pré-réunion d'intégrer l'énergie de son jumeau ou de sa jumelle. Et du coup, je reviens sur le lâcher-prise et sur particulièrement en dépendance affective, puisque j'y ai été confrontée moi-même avec des résurgences de ça, des résurgences de manque. La blessure d'abandon avait été gérée en ce qui me concerne, un peu de rejet mais pas beaucoup, pas mal de trahison, d'injustice, et je n'avais pas d'humiliation, mais ça peut arriver vu qu'on a un cocktail de plusieurs blessures à guérir, comme je l'ai souvent dit. Donc la dépendance affective, on va s'y axer aujourd'hui pour permettre à ceux qui ont encore ce type de souffrance de vous aider à vous sentir mieux et de vous aider à vous sentir apaisé et plus serein
par rapport à ça. Donc on va faire une petite méditation là-dessus. Déjà un bon ancrage, je pense. Donc assis, les pieds bien à plat sur le sol, les mains sur vos genoux ou à côté si vous avez un canapé, une chaise, comme vous voulez. Moi je les mets sur mes genoux. Et on va donc effectivement se concentrer pour faire le vide de toutes les pensées parasites, de ces milliards d'idées et de pensées à la seconde qui arrivent dans nos têtes. On va se détacher complètement de ça et on va se dire qu'on recherche un calme intérieur extrême, comme pour une relaxation, comme pour une méditation. On va procéder de la même manière et déjà s'axer sur la respiration. Donc, une première inspire, une expire plus longue par la bouche, n'hésitez pas, ça permet une expire bien longue au début, après vous le ferez sans vous en rendre compte, ça viendra naturellement de rallonger l'expire. Encore une fois. Et une troisième fois. Et pendant cette expire, cette troisième expire, j'aimerais que vous lâchiez absolument toutes les préoccupations comme autant de valises qui sont sur votre dos, accrochées, comme si vous partiez en vacances pour 6 mois ou 8 mois. Vous allez déposer toutes ces pensées parasites, avec autant de peur et de croyances que de pensées, sur le bord de la route. Vous allez les déposer dans un coin en vous disant « celles-là, je les connais bien ». Néanmoins, pour un temps, pour cette méditation et cette relaxation, je les dépose sur le côté, je les retrouverai après ou pas, mais pour le moment, je fais le vide de tout ça. On continue les respirations calmes. Inspiration et expiration. Donc on va effectivement se représenter un lac extrêmement calme, sans vagues, très frais, très apaisant, très bienveillant, que l'on observe de loin. Et on va aller y faire un petit tour, histoire de se rafraîchir et de se débarrasser des derniers freins, des dernières entraves, comme autant d'obstacles qui nous empêchent de nous sentir bien, de nous sentir apaisés, de nous sentir au mieux connectés à notre être profond, essentiel, et laisser rayonner cette clarté, cette affirmation de vous, sans plus aucune parcelle de doute, de peur, qui peut entacher votre plénitude. Donc on a déposé toutes ces idées, on commence à rentrer dans l'eau de ce lac d'une paisibilité incroyable. L'eau est extrêmement claire et calme, d'un bleu inimaginable entre le bleu et le vert. C'est très cristallin, c'est très doux, c'est très tiède. Juste un peu de vent à la surface pour venir nous caresser doucement. Et on va rentrer un premier pied dans cette eau, glisser le pied, le premier pas, et avancer tout doucement d'un rythme régulier dans cette eau bienfaisante, apaisante, nettoyante. Par cette action, on va laisser les doutes derrière nous, de pouvoir parvenir à se sentir mieux, de pouvoir parvenir à se délester de certaines choses restantes encore, et en l'occurrence, cette dépendance affective que l'on souhaite travailler ensemble aujourd'hui.
On va la laisser derrière nous comme une entrave à se sentir vraiment mieux, comme une incapacité à s'aimer soi-même et se faire toute confiance absolue, et pouvoir tourner cet amour que l'on a, qui est énorme, vers nous-mêmes, se reconnecter avec nous-mêmes. On avance dans l'eau, on a de l'eau jusqu'aux chevilles, on sent la surface de l'eau sur nos chevilles, ça fait comme deux petits bracelets très très doux. Ça monte tout doucement au fur et à mesure de nos pas. On arrive à faire des pas sans aucune éclaboussure. Le contact est très très doux. On avance plus profondément dans ce lac d'une couleur magique, très belle, très claire, émeraude. On a maintenant de l'eau jusqu'au mollet. On sent la fraîcheur de l'eau, la caresse de l'eau. C'est très doux, très agréable, ça nous enveloppe. L'eau est maintenant jusqu'à nos genoux. Sentez cette marque au niveau des genoux, ce calme. Et dans cette eau, on va laisser glisser tout ce qui peut encore nous recouvrir, nous cacher, notre dernier masque, nos derniers obstacles. L'eau est maintenant jusqu'à mi-cuisse à peu près. C'est très agréable et frais. On continue d'avancer très doucement, un pas derrière l'autre. L'eau arrive maintenant jusqu'à notre bassin, jusqu'à nos fesses. Et on redoute un peu la fraîcheur de l'eau dans le creux des reins, mais on avance toujours doucement. On a posé les mains à la surface de l'eau et on va pouvoir maintenant petit à petit les mettre plus droites et continuer à entrer dans l'eau en sentant l'eau jusqu'à nos poignets également. On avance toujours, c'est très agréable et on laisse derrière nous un peu plus de cette dépendance et de cet amour qui était comme une main tendue et qui dit « Donne-moi ce que tu ne peux pas me donner ». Eh bien, on va prendre tout cet amour pour nous-mêmes et se dire que c'est à nous qu'on va l'offrir, cette dernière bribe d'amour, d'attente d'amour. On va la tourner vers nous-mêmes. On avance toujours dans l'eau. Cette fois, l'eau est à la taille. Ça pique un peu, mais c'est assez doux. On reste un moment juste pour apprécier le calme. Il n'y a toujours aucune vague. La surface est toujours parfaitement immobile. C'est même incroyable, étant donné qu'on est entré dans l'eau. On avance davantage. L'eau monte de notre taille à notre plexus solaire. On relève un peu les côtes forcément. On a envie de sortir les bras un peu. Mais finalement, c'est tellement doux d'avoir cette fraîcheur. On avance toujours plus. Maintenant, l'eau est au niveau de nos épaules. On avance encore. L'eau est au niveau du cou. Ça rafraîchit le cou. C'est comme une caresse à l'arrière de la tête. C'est très agréable. On avance encore et on va pouvoir nager et laisser définitivement cette entrave ou ce qui s'accrochait à nous derrière nous. On va nager tranquillement, doucement, très doucement. On fait quelques brasses. On avance. La surface bouge à peine. Il y a juste quelques éclaboussures, presque rien. Juste quelques particules d'eau pour nous rafraîchir le visage. On traverse la partie centrale du lac. Aucune oscillation n'est produite. Bizarrement, on regarde derrière nous, il n'y a quasiment pas d'onde sur la surface de l'eau. C'est très beau, c'est incroyable. On avance encore davantage et on se dit qu'effectivement, on va pouvoir sortir de l'eau. On va pouvoir sortir de l'eau très doucement. On apprécie une dernière fois la fraîcheur de l'eau autour de nos épaules, de notre cou.
Et en faisant un pas pour voir si on a pied, on s'aperçoit que oui. Le sol est doux, c'est un sable plutôt fin. On va pouvoir avancer doucement. Un pas, l'eau descend aux épaules, 2 pas, jusqu'à la poitrine, 3 pas, jusqu'au plexus solaire, 4, la taille, 5, le bassin, 6, les cuisses, 7, mi-cuisses, 8, les genoux, 9, les mollets, 10, les chevilles, on y est. On reste un instant, juste les chevilles et les pieds dans l'eau pour apprécier. On regarde derrière et on voit que la rive n'est pas si loin finalement. Ça nous paraissait insurmontable, mais finalement c'était tout à fait faisable. On regarde derrière et on sourit. On remercie. On va faire un pas encore pour sortir complètement de l'eau et laisser notre corps s'égoutter des dernières petites particules qui peuvent rester de cette dépendance qui était collée sur nous. On laisse l'eau s'écouler et l'air et le soleil nous sécher de ces dernières gouttelettes qui restent sur nous. On respire tranquillement, allégé, apaisé. Et maintenant, pour les minutes qui vont suivre et les heures et les jours, on va se dire que c'était pas si difficile en fait, qu'on pouvait parfaitement y arriver. Petit à petit, je vais vous demander de réouvrir les yeux. Coucou. De laisser votre corps se dégourdir un peu pour voir comment vous vous sentez, d'accueillir peut-être un étirement, un bâillement, Alors, cette traversée, j'espère que ça vous a fait du bien. J'ai eu envie de faire cette capsule car j'ai fait moi-même aujourd'hui en auto-hypnose un soin sur la dépendance affective justement, sentant qu'il y avait quelques petits reliquats indésirables. Donc j'ai eu envie de partager ce moment avec vous. Je vous conseille effectivement de pouvoir soit faire une méditation, peut-être dans les jours suivants pour consolider, soit de de repasser cette vidéo si vous en éprouvez le besoin. En tout cas, moi j'aime me mettre une musique très calme de relaxation, de méditation, en conscience semi-éveillée pour pouvoir travailler sur ce type de soins. Et je parviens assez bien à le faire en auto-hypnose puisque c'est ma formation, mais vous le pouvez très certainement vous aussi, au lieu de regarder d'autres vidéos. Donc petit à petit, je vous amène à pouvoir créer vos propres outils et vos propres clés. C'est l'objectif. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Je vous embrasse, les belles âmes, les belles flammes, ou tous ceux qui auront pu regarder cette vidéo et avoir envie de la voir arriver sur ma chaîne pour ça. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite encore plein de belle énergie. Au revoir.